Kinshasa, 19h, dans l'est de la RDC. C'est sous cette note de tristesse de la disparition ou de l'assassinat de Chérubin Okende que nous vous annonçons certainement notre émission Kinshasa Direct. Aujourd'hui, on va parler du processus électoral Fayulu qui ne désarme pas. Ça sera avec Prince Epenge qui sera là et affaire Matata Ponyo avec Faustin Simanga. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Iselona Joël pour les grandes lignes. Bienvenue à vous Iselona. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. Le rendez-vous d'actualité en grande ligne, c'est tout de suite. L'ancien ministre de Transport Chérubin Okende a été retrouvé mort à l'intérieur d'une jupe sur la route poids lourd à Kinshasa. Le porte-parole du parti de l'opposant Moïse Katumbi avait affaire à la Cour constitutionnelle qui devait tenir une séance de travail avec lui ce jeudi sur la déclaration de son patrimoine. Et après l'assassinat de Chérubin Okende, les réactions fusent de partout. L'Assemblée nationale demande au gouvernement, à travers ses services spécialisés, d'ouvrir des enquêtes intégrales pour sanctionner les auteurs du crime. La République démocratique du Congo et l'Angola sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun entre les deux pays. Après plusieurs tractations, une feuille de route a été adoptée. Pour le gouvernement congolais, la répartition se fera à part égale, soit 50% de revenus du concessionnaire des deux pays. Et enfin, la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, le Communauté économique régionale et les mécanismes régionaux s'ouvre à Nairobi, la capitale kenyane. Elle a pour but d'examiner et approuver le budget financier de l'Union africaine pour 2024, d'évaluer la mise en œuvre de ces décisions et d'adopter de nouvelles décisions sur des questions de fonds d'intérêt continental. Fin de ces titres qui vous seront développés à 19h par Grâce Salambo. Merci de votre fidélité. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous Iselona pour cette livraison d'informations. Tout à l'heure, nous recevons notre premier invité. C'est tout de suite. Situé au cœur du continent noir, la RDC, pays riche aux diverses potentialités souvent inexplicables. La RDC est traversée par l'équateur. Les richesses de son sol et son sous-sol sont comptées. Ses potentiels économiques, écologiques et touristiques, avec une biodiversité aux allures d'un don divin, fait de la RDC un pays solution aux différents problèmes du monde. Domaine des montagnes, des collines, des grands lacs, mais aussi des volcans. Les suds et les centres, domaines de savane. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays, le français est la langue officielle et regarde ses valeurs historiques, socioculturelles et son hospitalité légendaire. La République démocratique du Congo est un pays où il fait beau vivre, un véritable havre de paix. Voilà, nous allons parler de Fayulu qui ne désarme pas par rapport au processus électoral. Monsieur Prince Epenge, bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Monsieur Prince Epenge, Fayulu ne désarme pas. Fayulu n'ira pas aux élections. Mais bien avant cela, il y a cet assassinat de Chérubin Okende. Quelle est votre réaction par rapport à ça? D'abord, vous avez dit que Fayulu ne désarme pas. Il ne peut pas désarmer parce que Fayulu a été élu président de la République démocratique du Congo en 2018 et les Congolais comptent encore sur Fayulu pour les années à venir au fin d'imposer les changements. Comme mon grand frère Félix Tshisekedi l'avait prophétisé à Genève, les changements au Congo
s'appelle Martin Fayulu. Alors, les crimes d'État, l'assassinat de Cherubin Okende, un grand frère, un compagnon d'élite, un allié politique. Il faut dire que il faut avoir du courage pour venir à la télévision aujourd'hui tel que je suis là. C'est un crime odieux. Et jusque-là, les enquêtes sont encore en cours. C'est inacceptable. Vous savez, le Congo est censé être un État, du moins théoriquement. Parce que pratiquement, un État, c'est celui qui protège ses concitoyens. Peu importe nos divergences politiques, nous ne sommes pas, et j'insiste, nous ne sommes pas des ennemis. Parce qu'on dit qu'en politique, le meilleur ennemi, c'est celui qui est mort. Or, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes adversaires. Ce que Kabouya Augustin dit, je respecte. Quand bien même que je ne partage pas cela. De la même manière, ce que Prince Epenge dit, Augustin Kabouya doit respecter tout en gardant sa liberté de ne pas partager. Et ainsi va la démocratie. Or, si nous quittons le terrain de la contradiction, le terrain de l'affrontement des idées, de mise en relief de nos valeurs pour que le peuple apprécie, et qu'on atterrit de plein pied dans un terrain de crimes, ce n'est plus la démocratie, c'est la jungle. Et en ce moment-là, on dirait on doit répondre au sang par le sang, et c'est dangereux. Or, nous voulons croire que nous sommes dans une démocratie. Cherubin a été invité, d'après les informations que nous avons jusque-là, par la Cour constitutionnelle pour déposer sa déclaration de patrimoine. Comment il peut être enlevé devant la Cour constitutionnelle et, moins de 24 heures après, retrouvé assassiné? C'est pas mort. Cherubin n'est pas mort parce qu'il avait la malaria ou la typhoïde. Cherubin n'a pas attrapé la corona. Mais au niveau Cherubin rentrait de sa maison au niveau de la Cour le constitutionnelle, matin en disant au revoir à ses filles, à sa femme, à ses enfants. Au niveau de la Cour constitutionnelle, selon le président de cette haute cour, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu Cherubin. Juste peut-être la personne qui est allée remettre les courriers. Mais Cherubin était resté dans les véhicules. Ça reste encore à vérifier s'il était là. Bon, ça reste encore à vérifier, mais est-il que moi, j'ai mes collaborateurs qui sont là avec moi, plus de 4, parce que plus personne ne sait ça en sécurité. Je ne sais même pas si dans cette chaîne de Télé 50, on est en sécurité. Non, vous avez dans ces conditions-là, quand vous, journalistes, vous ne pouvez plus venir à ces lieux de travail en sécurité. Quand moi, Prince Epenge, il y a à peine 2 mois, j'ai été enlevé sur poids lourd, j'étais tabassé comme un chien. J'en suis tombé malade pendant 2 jours. 2 jours. Quand on se sent en insécurité en permanence, on a le droit de se demander si celui qui est à la tête de l'État mérite d'être appelé président. Parce qu'un président, c'est celui qui rassemble, qui protège. Un président, c'est celui qui cherche à ce que ses concitoyens vaquent à les occupations en toute sécurité. Vous me dites que, écoutez, les enquêtes vont être menées. Bon, il y a déjà les enquêtes, on a suivi le président de la Cour constitutionnelle qui dit qu'il y a déjà un premier suspect qui serait déjà arrêté. Ils ont mis la main sur un premier suspect. Espérons que les choses vont évoluer dans ce sens. Que les enquêtes sur l'affaire de mon grand frère Cherubin puissent être une copie collée des enquêtes lorsque un de nos vaillants juges du Sankourou, un Congolais comme vous et moi, Raphaël Yanni, a été liquidé dans le procès de 100 jours. Vous vous rappelez?
Non, mais oui, mais C'est-à-dire c'est qu'on pas dans sait le même quand est-ce contexte. que les enquêtes commencent. C'est pas dans le même contexte. L'enquête va commencer, mais quand l'enquête va terminer, la manière dont l'enquête va évoluer, le peuple va perdre complètement le fil. Et c'est là ce qui est bien inquiétant. J'ai vu mon grand frère Félix Tshisekedi tweeter à travers sa porte-parole qu'il est horrifié, ce qui est normal. Hein. Félix Tshisekedi est un Congolais. De ce qui est arrivé à Chérubin, ces crimes-là, mais qu'il demandait à ce que la justice puisse établir toute la vérité. Mais Félix Tshisekedi s'est contredit. Il y a à peine 2 semaines que M. Félix Tshilombo a dit que la justice ne marche pas. Une semaine, la semaine dernière. Une semaine. Il y a à peine 1 semaine que Félix Tshisekedi a dit qu'il a échoué à réformer la justice, que les juges sont corrompus. Et c'est ce même juge, cette même justice qui a échoué, cette même justice corrompue, que Félix compte pour établir la vérité. N'est-ce pas là une contradiction? Excusez-moi, j'ai perdu foi à la démocratie dans ce pays. Bon, Quand vous regardez Félix Tshisekedi, son cortège est 2 fois plus long que le cortège de Joseph Kabila. Vous savez pourquoi? Quand Félix Tshisekedi se promène, quand vous regardez son cortège, on croirait qu'il est en train de visiter l'Afghanistan. mais ça fait quoi? Il est en train de visiter l'Irak. Non, c'est normal. Alors si lui, Il peut se protéger. si lui peut se mettre autant d'argent pour sa sécurité, est-ce qu'il pense aussi à la sécurité des Chérubins? Il a pensé à la sécurité des Congolais, des mamans qui vont marcher le matin. Il a pensé à la sécurité de ceux qui sont à Goma, de ceux qui sont au Nord Kivu, ceux qui sont en Ituri, ceux qui sont au Bandundu. C'est-à-dire que les chefs, c'est bien, doivent s'occuper de sa sécurité. C'est une bonne chose. Même moi, les jours où je serai là, président de la République, je vais me préoccuper de ma sécurité, ce qui est normal. Mais aussi, penser à la sécurité de vos concitoyens. Félix Tshisekedi a les moyens, il arrive à consommer 400 millions de dollars par an, rien que pour son confort avec ces gens à la présidence. Non, mais nous, les Congolais, nous qui n'avons rien, nous comptons sur l'armée, nous comptons sur la police pour nous protéger. Cette police-là n'a pas de véhicule, n'a pas de camion, a des AK-47 qui sont rouillés. La police-là, ces policiers-là n'ont pas mangé, vous lui donnez une arme. Qu'est-ce qu'il va en faire? Bref, le Congo, théoriquement, c'est un État, en ce sens qu'il y a une terre, il y a un peuple, il y a un pouvoir. Mais si le plan opérationnel est pratique, le Congo ne répond pas aux critères d'être qualifié un État. Parce qu'un État, c'est celui qui protège. Le Congo ne protège pas ses enfants. Ça fait 1 année que Bunagana est entre les mains des Ougandais. Les rapports sécurité de Bunagana, un territoire congolais, vont en Ouganda. En Ituri, au Bandundu, à Kinshasa, enlèvement, Kuluna. Il y a un 3e facteur, l'insécurité de Mobondo qui arrive jusqu'ici à Kwamutu. Ça dit que nous sommes plus un État. Parce qu'un État, c'est lui qui protège. Or, Félix Tshisekedi a failli dans son devoir de protéger les Congolais. C'est là où je me demande, les 2e mandats qu'il demande, qu'il est prêt à tout renverser pour avoir le 2e mandat, c'est pour quoi faire? Parce que les premiers que vous avez, vous n'avez pas si protégé les Congolais. Un État, c'est celui également qui s'occupe de comment les Congolais vont manger, et de quoi ils vont manger. Oui, aujourd'hui, je viens de voir là, $1. $1 vaut 2700 francs. Mais il peut alors, aussi quand Kabila place Félix Tshisekedi au pouvoir, $1 valait 1600 donc, francs. quand Félix Tshisekedi a été nommé par le peuple congolais, quand il a été nommé, donc, Monsieur Prince je suis convaincu que alors, l'enquête, moi, je n'y crois pas. Les processus. Trop, mais voyons voir ce que ça donne. Les processus électoraux, tels qu'engagés par la Commission électorale nationale indépendante, pourquoi jusque-là, Prince Epenge et aussi Martin Fayoulou sont encore hésitants? Prince Epenge, aujourd'hui, vous allez accepter d'être encore chômeur parce que vous avez un électorat important au niveau des Tchangou. Cet électorat veut à ce que vous postuliez. Mais jusque-là, vous ne voulez pas aller aux élections. Prince Epenge est, dans ma génération, je suis un des jeunes Congolais les plus populaires à travers la République. Il n'y a pas que la Tchangou. À Kinshasa, personne, aucun membre de l'IPS ne peut me battre aux élections. Surtout parce que je suis candidat député national et provincial dans la circonscription de la Tchangou. Mais vous n'avez pas encore déposé. Vous allez à Moamba, à la Funa, à Lukunga, personne ne peut me battre. Mais vous n'avez pas encore déposé. Je n'ai jamais rêvé de m'engager en politique juste pour devenir député. Il y en a qui ont fait
3 législatures. J'ai vu une femme qui a fait 15 ans au Parlement. Depuis 15 ans, il n'a parlé que 2 fois. Et pourtant, un député est censé être celui qui parle au nom du peuple. La voix des sans-voix. Je vois cette dame-là jusqu'aujourd'hui au Parlement, en pleine plénière, il est en train de regarder son miroir avec les mascaras, je ne sais pas comment on appelle. J'ai vu des messieurs là, qui sont là, qui dorment. Des papas qui sont là, 60 ans, 70 ans au Parlement, qui dorment, au lieu de parler pour le peuple. Pour ce peu que je suis là, je suis en train de parler pour le peuple. Alors, mais là, Je prends tous les risques nécessaires pour défendre mon peuple. Mais vous n'allez pas participer aux élections. Quand j'étais passé ici, je vous ai dit qu'à l'ONATRA, il y a 2913 agents qui doivent aller en retraite et qui meurent chaque semaine. Il y a un agent de l'ONATRA qui meurt. Alors que le DG de l'ONATRA est en train de réhabiliter le mobilier de l'ONATRA au lieu de s'occuper de la vie des gens qui meurent. J'ai un agent de l'ONATRA qui a perdu sa femme à Mamayamou, qui a fait 6 mois incapable d'enterrer sa femme. Est-ce que je suis obligé d'être député pour dire cela, pour dénoncer cela, pour prendre soin de mon peuple? Non. Martin Fayulu veut montrer aux Congolais qu'à un moment donné, ce qu'on a condamné sous Kabila, nous devons les condamner sous Félix Tshisekedi. Nous avons chassé Malonda. Vous connaissez Malonda? Ronsard. Ronsard Malonda. En 2019-2020, la Mouka avait marché contre Ronsard Malonda. Nous l'avions accusé d'être très proche de Kabila. Et de ce fait, il ne pouvait pas être à la tête de la CENI, comme président de la CENI. L'IDPS a marché aussi après la Mouka pour dire que Malonda est très proche de Kabila. Et Malonda est parti. Félix Tshisekedi a dit, comme le peuple n'est pas d'accord avec Malonda, Malonda est proche de Kabila, Malonda doit partir, il ne peut pas être président de la CENI. 3 mois après, Félix Tshisekedi a imposé son ami Kadima à la tête de la CENI. Martin Fayulu, Prince Penge, la Mouka, nous avons marché. Félix Tshisekedi a dit, faites tout ce que vous voulez, je vais imposer Kadima. Et pourtant, l'Église catholique a établi noir sur blanc la proximité de Félix Tshisekedi avec Kadima. Ça, ce n'est pas l'Église catholique qui a dit. L'Église SCC a démontré. L'ancien directeur de cabinet d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Moleka, a prouvé que Kadima avait été membre de l'IDPS, avait même une carte de membre de l'IDPS, carte de l'IDPS. Mais un cadre de l'IDPS est devenu président de la CENI. Félix Tshisekedi a dit non. Vous ne pouvez pas toucher à Kadima. Kadima est resté, on l'a imposé. Nous avons dit, bon, vous l'avez imposé, il n'y a pas de problème. Un membre de l'IDPS peut aussi s'affranchir et faire du boulot pour le Congo. Parce que les églises ont dit, bon, finalement, laissons-les. Mais nous voulons quand même voir le travail qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Les fichiers électoraux. Les fichiers électoraux, c'est là où il y a tous les électeurs enrôlés. Toutes les personnes qui vont voter en 2023, ça c'est être. 43 millions. On a dit à Kadima, est-ce que tu peux ouvrir ces fichiers-là, tel que la loi le dit, qu'on sache qui sont dedans? Kadima nous dit au nom de Jésus. Ah bon? Donc chaque fois qu'on dit à Kadima, ouvrez le fichier, il dit au nom de Jésus. En fait, c'est que le diable loge dans ce fichier-là. Il a dit au nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Kadima ne veut pas. Demande à Kadima tout. Mais c'est la plénière, non? C'est la plénière de la CENI. Non, pas quelle plénière. Qui n'a pas voulu. Non, c'est Félix qui n'a pas voulu. C'est la plénière qui n'a pas Quand voulu. Quand Kadima nous a dit il y a 2 semaines, 2 semaines que non, laissez-moi le temps. Et Martin Fayulu, vous avez dit qu'avant de déposer vos candidatures, il faut l'audit des fichiers. Ce n'est pas mauvais. Je vais aller demander à la plénière. Kadima n'est pas allé demander à la plénière. Il a demandé le temps pour interroger Félix Tshisekedi, son chef. Qu'est-ce que vous pensez de la demande? Mais on dit que vous aviez... Et Félix lui a dit, mais si tu ouvres le fichier, ils vont voir qu'il y a des morts dedans. Ils vont voir qu'il y a des mineurs dedans. Ils vont voir qu'il y a des millions de fictifs dedans. Or que ces fictifs-là, c'est un réserve de voix. C'est un réservoir de voix plutôt. Une réserve de voix, un réservoir de voix pour Félix Tshisekedi. Et donc, ouvrir le fichier, auditer le fichier... Mais ça a été audité, non? Mais ça a été déclarer audité. Félix c'est déjà perdre des élections à 6 mois des élections. Mais ça a été audité. N'oubliez pas Non, que le fichier a été audité. Et lorsqu'il a été audité, fichiers... aujourd'hui, si vous demandez pour la 2e fois l'audit, ça va prendre du temps. Ça pourra fichiers... empiéter sur le délai. Le fichier n'a jamais été audité. Si le fichier est audité, par quelle maison? Mais répondez-moi, non? Non, mais c'est à vous de répondre. Moi. Non. Mais tu Non, ça dit que... Qui a audité le fichier? Et tu ne peux pas me poser. Vous savez qui a audité le fichier sur le Kadima? C'est qui? C'est sa copine qui est venue de l'Afrique ici. Non, arrête ça. Il faut pas dire ça. C'est son ami. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire c'est sa copine. C'est son ami. Une dame sud-africaine qui est venue ici. Son ami.
Aujourd'hui, si on vous dit, nous voulons savoir la maison d'experts qui ont audité qui ont audité le fichier électoral et qui peut endosser. En 2018, sous Kabila, qu'on a combattu tous, sous Kabila, qu'on a dit criminel qui a pillé le pays, Kabila ne voulait pas l'audit. N'oublions pas qu'Etienne Tshisekedi Ouamoulou avait demandé à Martin Fayulu, à Félix Tshisekedi, à André Bazabé et les autres, de marcher en 2018 pour obtenir l'audit du fichier sous Kabila. C'est la même chose que nous recherchons aujourd'hui. Hein. Félix Tshisekedi a renoncé aux idées qu'il semblait porter. Et en 2018, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, qui avait audité les fichiers. Et c'est l'OIF qui avait dit que j'ai retrouvé dans les fichiers de 2018 10 millions de fictifs. C'était 9 ou mieux et quelques. Donc on a arrondi à 10 millions. Et même ceux qui ont audité ce fichier, ils ont retrouvé encore d'autres fictifs. Non, je vous dis que personne. Je ne sais pas. Et le premier audit là. La copine de Kabidimala s'appelle Janet, je crois. Quelque chose comme ça. Il ne faut pas dire ça. Ça dit qu'aucune maison, personne n'a audité. Regardez la réponse que Kadima nous envoie. Le document est là. En fait, Kadima nous provoque. Allez-y, qu'est-ce qu'il a dit? Kadima dit ici, dans ce document, voilà ce qu'il dit, à la deuxième page. Il dit que l'audit du fichier électoral ne constitue pas en soi une exigence légale, moins encore réglementaire. Donc, selon Kadima, les Congolais ont droit à un fichier électoral. Nanzungu wana obelecté bana kati. Ezali loi moko te obligé à ça là. Mais Prince Epenge. Mais si c'est contredit. Mais on dit de vous. Je sais pas si vous avez aussi été au courant que vous aviez reçu l'argent de Katumbi pour lui laisser la place pour les élections de 2023. Bon, ça c'est l'histoire des parlementaires debout de l'IDPS. Parlementaires debout. Et premièrement, je vais vous dire que je respecte beaucoup le président Katumbi. C'est un Congolais qui a ses idées, qui défend ses idées. Le président Katumbi n'a pas suffisamment d'argent pour corrompre Fayulu. Donc c'est Je répète, le président Katumbi n'a pas suffisamment d'argent pour corrompre Fayulu. Fayulu n'a pas de prix. Et Peng n'a pas de prix. Dieu me voit. Ni moi, ni Fayulu, personne n'a reçu 1000 francs de Moïse Katumbi. Je suis chrétien, je l'ai dit. Pourquoi il pense que Moïse Katumbi est un corrupteur? Moïse Katumbi a aidé beaucoup les gens de l'IDPS. Beaucoup. Oui. Mais il ne pense pas que partout Moïse Katumbi est, il jette l'argent aux gens. Pour quelle raison Moïse Katumbi a donné l'argent? Pour quelle raison Moïse Katumbi a donné l'argent à Fayulu? Fayulu ne meurt pas de faim. Moïse Katumbi, nous avons décidé ensemble, Dr Mukwege, Moïse Katumbi, Matata Pogno, on a dit que la nation est en péril. Mettons-nous ensemble. Combattons cette dictature naissante. Exigeons l'audit du fichier. Quand les Congolais se mettent ensemble à Lubumbashi, ça veut dire que Fayulu ne peut pas aller à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que Lubumbashi appartient à qui? C'est la terre du Congo. C'est la terre de Prince Epenge, c'est la terre de Fayulu, c'est la terre de Katumbi. Et quand il était à Lubumbashi là-bas, il n'a rien donné. Il n'y a pas de distraction. Non. Il n'y a pas de documents signés entre vous. Donc, j'étais en train de vous dire que ça, c'est les histoires des parlementaires debout de l'IDPS. Le débat est ici. Il ne faut pas le mettre dans le caniveau. Je suis en train de vous dire, parce que vous avez une démarche là pour me perturber. Il dit que ce n'est pas légal. Oui, l'audit du fichier est légal. D'abord, lui-même Kadima avait prévu l'audit du fichier dans son calendrier. Le calendrier peut relever également, ou relève aussi de l'acte réglementaire. Aussi, Kadima dit que non, l'audit du fichier est une bonne pratique, mais ce n'est pas une loi. Ce n'est pas obligatoire. À laquelle je suis soumis. Non. Si ce sont des bonnes pratiques, comme il reconnaît dans ce document, mais pourquoi voulez-vous abandonner cette bonne pratique? Dans les élections passées, les audits ont été faits. Mais pourquoi en 2023, vous voulez échapper à cette bonne pratique? Troisièmement, il dit qu'il avait déjà fait l'audit. Non seulement il dit que ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas réglementaire, ce n'est pas légal, c'est juste une bonne pratique et donc il peut s'en passer, mais il dit que non, malgré cela, je l'ai déjà fait. Vous ne trouvez pas que Kadima s'est contredit? Donc, bref, le problème ici est éminemment politique.
Kadima sait que s'il y a audit, Félix Tshisekedi est éliminé. Félix Tshisekedi est déjà vomi par le peuple. Il a lamentablement échoué. La seule façon de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est de tricher. Ce qu'Adima oublie, c'est qu'on ne peut pas sortir près d'1 milliard de dollars pour des élections où seul Félix sera candidat, où seule l'Union sacrée sera avec ces gens candidats. Le camp de Kabila dit qu'ils ne sont pas concernés. Alors, maintenant... D'autres, l'Église catholique dit que le processus électoral est mal entamé. Vous savez, quand un avion entame mal sa descente, vous savez ce qui se passe? Soit les pilotes continuent d'entamer la descente et l'avion va s'écraser, donc il y aura des morts, soit les pilotes décident à faire ce qu'on appelle la remise des gaz. Alors, la remise des gaz. Donc, si on ne remet pas les gaz, l'avion élection va s'écraser. J'ai l'impression que Kadima pense qu'il va avoir la même chance que Nanga. Nanga se promène ici à la Gombessi en train de prendre des whisky partout. Hein. Après avoir détourné de l'argent de la CNI, il est stationné par les Américains plus de 100 millions. Merci. Nanga a eu même les kilos de dire qu'il est candidat. Merci. Nanga n'est pas inquiété parce qu'il est protégé par Félix Tshisekedi. Merci. Parce que si on l'arrête, il va dire toute la vérité. Dès il a commencé par dire la vérité en disant que non, l'arrivée de Félix Tshisekedi était un arrangement, un compromis politique. Bref, pour Fayoulou, j'insiste, Fayoulou ne s'est pas retiré du processus. Il ne s'est pas retiré. Il ne s'est pas retiré. Il a dit, il a souligné, vous étiez là. Il a dit ceci. Moi, Fayoulou, je ne suis pas venu en politique pour chercher de l'argent. Mais ce que je sais, c'est qu'en Ituri, on a besoin de la paix. Au Nord Kivu, on a besoin de la paix. Au Sud du Katanga, on a besoin de la paix. Au Bandou, on a besoin de la paix. À Kinshasa, on a besoin de la paix. Les Congolais ne mangent pas. Mais ça risque de... les Congolais meurent de faim. Il n'y a pas d'emploi créé. Un véritable boulevard. Hein. L'insécurité est partout. Il n'y a pas de boulevard créé. S'il y en a qui applaudissent que Fayoulou, on ne va pas auditer les fichiers comme ça, Fayoulou reste. Je vous ai dit que les élections, c'est l'affaire de tous les Congolais. Moi, Prince Epenge, j'étais à la place de Félix Tshisekedi. Vous savez ce que j'aurais fait? Je vais me souvenir de mon père, Etienne Tshisekedi Wamulumbu, qui s'est battu pour la démocratie. Voilà, merci. Et qui a dit aux gens, sortez dans la rue pour qu'on obtienne l'audit du fichier en 2011. Félix va dire ceci. Moi, je ne vais pas suivre Mbosso. Mbosso n'a pas l'honneur d'un père à défendre. Je ne vais pas suivre Lambert Mende ou Bati. Je vais appeler Fayoulou. Je vais appeler les camps Kabila. On se met autour d'une table. Je vais appeler les catholiques et les autres églises. On se met autour d'une table. On dit, écoutez, Kadi m'a amené les fichiers. S'il n'y a rien à cacher dans ces fichiers-là, s'il n'y a pas de morts dans les fichiers, Kadi n'a aucune raison de cacher ces fichiers. On va mettre sur la table. On dit, bon, Fayoulou, où sont vos experts? Les camps Kabila, les experts sont où? L'église catholique est censée amener vos experts. Pendant 3 semaines, ouvrons le fichier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Les militaires se sont enrôlés, les policiers se sont enrôlés, il y a même des bébés enrôlés par Kadima, je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'il a reconnu qu'il a enrôlé les mineurs. Ils sont là, ils n'ont pas qualité d'être là sur la loi électorale, on les écarte. Comme en 2018, on a écarté 10 millions. On va voir peut-être s'il y a 7 millions, 8 millions, 10 millions. Ces réservoirs de voix qu'on a gardés pour les membres de l'Union sacrée, on écarte, on ferme les fichiers, on dit, Félix Tshisekedi, Fayoulou va dire bonne chance à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi va dire bonne chance à Fayoulou et on va dire également bonne chance aux autres. Merci. Que les meilleurs gagnent. C'est comme ça qu'on honore son père. Merci. Etienne Tshisekedi Wamulumbu a combattu. Merci il beaucoup. est mort. Son fils est en train de saper son image. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous apprends des cours pour finir. Est-ce que vous savez qu'on a déjà partagé les 500 députés à l'Union sacrée? 500 députés. Il y a déjà des quotas de députés déjà partagés. Le président Fayoulou l'a dit hier. Tel parti, vous soutenez Félix Tshisekedi, vous avez 30 députés. Tel autre parti, vous avez 40 députés. Tel autre, et quand Fayoulou va aller, vous avez reconnu ici que Prince Epenge est parmi les plus populaires à Kinshasa. On va aller comme ça, Prince Epenge, on dit que Prince Epenge n'a obtenu que 5000 voix. Merci. Donc, vous voulez Prince. qu'on aille dans une élection où on s'est déjà partagé les postes de députés et que les peuples congolais, ce sont des idiots qu'on va appeler pour dire allez voter, mais votre vote ne sera pas pris en compte. Non, mais il n'y aura pas. La Constitution, qui est la loi suprême du pays, et les autres lois de la République doivent être respectées. Ceux-là qui nous gouvernent
nos dirigeants, y compris d'ailleurs le président de la République, qui lui a prêté serment de respecter la Constitution et de la faire respecter, que c'est elle qui a défini le modèle de démocratie que nous devons être, le modèle de l'état de droit que nous devons être. Personne en RDC n'a intérêt à ce que la Constitution soit une carcasse vide. Il faut que ces dispositions soient toujours considérées comme sacrées, soient toujours considérées comme d'ordre public, soient toujours considérées comme nécessaires à notre existence en tant qu'État. Nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal. Et dans les cas qui nous concernent, les illégalités sont flagrantes, sont nombreuses, sont massives et répétitives. Respecter la République démocratique du Congo, respecter sa loi fondamentale. Dossier Bukanga Lonzo, dossier Matata, on en parle encore. Monsieur Faustin Simanga, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation, Monsieur David Kilo. Voilà, dossier Matata, on en parle. Hier, on a suivi l'avocat de Matata Ponyo. Et Matata Ponyo ne s'est même pas présenté à l'invitation, lui lancé par le procureur près la Cour constitutionnelle. Je commence par relayer le message du président national du LGD qui dénonce avec la dernière énergie l'assassinat de Chérubin Okende, qui a été retrouvé mort aujourd'hui, jeudi 13 juillet, à bord de sa voiture. Et c'est là après avoir été, invité par la Cour constitutionnelle. Et vous aviez peur, peut-être Matata aurait laissé sa peau là-bas. Vous savez, aujourd'hui, les peuples congolais qui se sont exprimés haut et fort ont dit « Heureusement qu'il est aigle. Il a vu qu'il y avait quelque chose derrière cette invitation-là. Heureusement qu'il n'est pas parti. » Ce n'est pas Matata Ponyo qui a refusé de partir, c'est le peuple congolais qui a vu les dangers qu'il y avait derrière la machination politique. Il a demandé à Matata Ponyo, les candidats du peuple, les candidats qui a le peuple derrière lui, de ne pas aller se présenter devant la justice. Parce que cette demande a été, où les mandats a été émis dans la plus grande escroquerie judiciaire possible. Et l'avocat d'Augustin Matata Ponyo était sur vos antennes hier. Ceux qui n'ont pas suivi peuvent aller retrouver en replay cette émission-là pour suivre. Et les détails que l'avocat, qui n'est pas que avocat, il est carrément bâtonnier, il est le monument du droit congolais. Il est en lui-même une institution du droit congolais. Et il a toutes les qualifications possibles pour que sa parole puisse avoir tous les crédits possibles dans les affaires judiciaires. Et il nous dit que les mandats qui ont été émis et que nous avons vu que sur les réseaux sociaux ne représentent en rien ce qu'on peut appeler une crédibilité ou les droits. Vous savez, il y a une semaine, le président de la République, qui est le mieux informé dans la matière de la justice et du droit, nous a dit, il a dit aux Congolais, et c'est le peuple congolais-là qui donne la légitimité à toutes les institutions. C'est le peuple qui donne la légitimité à toutes les institutions. Et les représentants du peuple congolais, pour ces mandats finissants, c'est le président Félix. Il nous a dit qu'il ne faisait pas confiance à la justice. Il nous a dit que la justice, c'était son échec. Et on a vu, après son interview théâtre avec sa porte-parole, qu'il nous a donné les éléments pour confirmer... De se soustraire à cette justice, quand bien même il ne faisait pas confiance à cette justice. Mais vous savez que la loi congolaise, les textes, parce qu'aujourd'hui on viole la Constitution à tout va, nous disent que s'il y a l'ordre manifestement mal donné ou qui est illégal, tout Congolais est tenu de ne pas y répondre. Et Matata Ponyo n'a pas... Matata Ponyo voulait venir à Kinshasa. C'est les peuples qui donnent la légitimité à toutes les institutions, qui n'a pas voulu que Matata Ponyo se présente parce qu'ils ne comprenaient pas, les peuples ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il y avait derrière
ces mandats-là. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, vous comprenez qu'il y a un personnage de la politique congolaise, ancien ministre de l'État, porte-parole du parti politique Ensemble, qui se trouve être partenaire au LGD, se retrouve assassiné après avoir été invité par la Cour constitutionnelle. Vous comprenez là qu'il y a danger. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a perdu la confiance des Congolais. Est-ce que cette institution-là a aujourd'hui une image positive? Nous ne pensons pas. C'est comme ça que si la justice, qui est l'échec du quinquennat du président Félix, n'arrive pas à rassurer, nous ne voyons pas comment Matata Ponyo, qui a déjà été blanchi par la justice, par la même Cour constitutionnelle, dans son arrêt RP 001, il a dit que l'affaire Boukangalonzo était clos. Et comment un procureur qui est en connivence avec le président du Sénat, pour ne pas le citer, Bahati Lukwebo, peut encore une fois de plus émettre un mandat qui est illégal, qui ne répond pas aux exigences de droit, et vous dire que Matata Ponyo va aller répondre à ces mandats-là. Et le peuple congolais a demandé à Matata de ne pas y aller. Matata n'est pas parti parce que le peuple a demandé. Il est le candidat du peuple. Il obéit au peuple. Et c'est le peuple au niveau de Kindu. Oui, c'est le peuple congolais. Le peuple qui a été très proche de Matata Ponyo, c'est le peuple de Kindu. C'est ce peuple-là qui s'est exprimé devant. Et vous allez voir les vidéos qui circulent que Matata a été prêt à aller à l'aéroport. Mais le peuple a arrêté. Il a dit, vous êtes notre candidat, vous êtes notre prochain président de la République. Nous ne pouvons pas te mettre en danger. Tu ne vas pas. Ils ont tutoyé même le président. Vous comprenez? Ils sont proches du président. Les peuples veulent que Matata Ponyo puisse gagner les prochaines élections. C'est comme ça. S'il faut que nous puissions sécuriser Matata Ponyo, à chaque fois qu'il marchera dans les rues du Congo, le peuple va être autour de sa voiture, le peuple va arrêter sa voiture s'il le faut pour les sécuriser. Et c'est ce que le peuple a fait. Et heureusement qu'il n'est pas parti. Parce qu'aujourd'hui, on allait peut-être retrouver Matata Ponyo quelque part dans la ville. Ça devient courant, c'est dangereux. Et le climat politique devient de plus en plus dangereux parce qu'on veut gouverner par la terreur. Le peuple congolais est courageux. Le peuple congolais n'a pas peur. Et même si l'assassinat de Chérubin Okende a été commandité, instrumentalisé, la justice, encore une fois, on est obligé de pouvoir recourir à cette justice qui a échoué et que le président de la République a affirmé que c'était son échec cuisant pour pouvoir espérer qu'il y aurait... Oui, son échec, mais il y a quand même des gens félicités dans cette justice. Quand bien même le chef de l'État a dénoncé une passivité au sein de cet appareil, il a dénoncé un certain clientélisme, mais il y a des personnes vertueuses à qui il faut faire confiance. Mais vous savez, on ne sait plus faire confiance à la justice. Quand c'est lui qui est censé être le garant du bon fonctionnement des institutions nous dit, face à sa porte-parole, que la justice est son échec du quinquennat. Comment déjà le président de la République, quand il a déjà affirmé ça, ça veut dire que le peuple congolais lui croit sur parole, que la justice c'est l'échec. Et comment vous pensez que le peuple va vouloir crédibiliser tout ce qui va sortir de cette justice pendant que le président de la République a déjà affirmé qu'il ne fait pas confiance à la justice? Cette justice n'élève pas la nation, comme la Bible le dit, parce qu'il nous a renvoyé à lire la Bible. Et beaucoup de Congolais sont chrétiens comme nous. Ils ont compris que cette justice rabaisse la nation. Et les mandats d'arrêt, c'est un mandat qui rabaisse la nation. Et comme ces mandats d'arrêt rabaissaient la nation, le peuple a compris qu'il ne faut pas mettre son champion en danger. Vous ne voyez pas que ça risque de tourner mal contre Matata Ponyo? Ça risque d'être considéré comme un défi. Et on ne peut pas défier la justice de tout un pays. Mais vous savez, Matata Ponyo a répondu à la justice. Matata Ponyo fait confiance à l'idée de justice. Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui croit à l'idée de la justice. Mais aujourd'hui, dans la pratique, l'idée de justice est détournée. On a détourné la justice au profit des intérêts politiques. Et aujourd'hui, on a toutes les preuves possibles, selon ce qui se passe aujourd'hui dans l'opinion, que la justice a été détournée. Si la justice était assez sérieuse, si la justice était digne de confiance du peuple congolais, l'affaire Boukangalose ne pouvait plus exister à partir du moment où l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui ne peut pas être susceptible d'aucun recours, a déjà été rendu. RP 001.
Vous comprenez que le peuple congolais fait confiance à l'idée de la justice. Mais la façon dont la justice est appliquée, si nous devons nous fier au président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo Félix, la justice n'est pas digne de confiance. Matata Ponyo fait confiance à l'idée de la justice. C'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui respecte le temps, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est travailleur. Et cette personne-là ne peut pas arriver au point où il devient Premier ministre de la République sans faire confiance à la justice. Vous comprenez que Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui est attaché à l'idée de la justice. Mais si la justice est instrumentalisée à des fins politiques, là c'est dangereux. Pas seulement pour Matata, c'est dangereux pour la République. Aujourd'hui, on a les preuves. Aujourd'hui, on a les preuves que si on instrumentalise la justice, il y aura des morts. Vous comprenez? Matata Ponyo fait confiance à l'idée de la justice et les Congolais qui le soutiennent font confiance à l'idée de la justice. Mais si, par besoin des avantages politiques, on veut instrumentaliser la justice et agiter les peurs, c'est dangereux pour la République. Ne craignez-vous pas qu'on risque d'appliquer la contrainte sur lui? On risque de le contraindre. On risque de l'arrêter comme on a arrêté Franck Diongo. Mais vous savez que Matata Ponyo, c'est un leader. C'est un des rares leaders politiques qui est digne d'appeler leader. Il y a les acteurs politiques et il y a les leaders politiques. Matata Ponyo est leader politique. Et ceux qui sont attachés au leadership comprennent ce que je veux dire. Qu'il y a les leaders et il y a les acteurs politiques. Il y a des manipulateurs politiques, il y a des leaders politiques. Matata Ponyo, c'est un leader politique. Il y a toute la différence avec les autres. Vous comprenez que Matata Ponyo n'a pas peur. Un leader qui veut vraiment avoir sa posture de leader affronte l'orage. Matata Ponyo est devant l'orage, il va l'affronter. Vous comprenez? Matata Ponyo, c'est un aigle. L'aigle, quand il veut voler, il veut trouver des solutions, il ne fuit pas. Il affronte les vents, il affronte les violences, il affronte tout parce que c'est un leader. Et Matata Ponyo est dans la race du leader. Et ce leader-là, c'est un leader qui veut transformer la RDC. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur à tous les détracteurs de Matata. Matata Ponyo sera le prochain président de la République. Et aujourd'hui, on est d'accord avec tous les Congolais qu'il ne faut pas laisser la République entre les mains des personnes qui utilisent mal même l'idée de la justice. On nous a promis, sous l'effet de l'illusion du peuple d'abord, l'état de droit. Aujourd'hui, est-ce que les Congolais peuvent répondre à l'affirmatif qu'on est dans un état de droit? L'état de droit où on retrouve les anciens ministres assassinés dans leur voiture. Vous comprenez que le seul rempart aujourd'hui reste le leadership et la gouvernance de qualité. Et les leaders qui incarnent la volonté du peuple de se développer, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon. De là où il nous suit, il est d'accord avec nous qu'il faut sauver ces pays. Et ces pays peuvent être sauvés que par le leadership et la gouvernance de qualité. Aujourd'hui, il y a ce procès, il y a les dépôts des candidatures. Comment vous combinez le deux à la fois? Vous savez que le parti politique LGD, c'est un parti qui va aller aux élections en tant que LGD. Nous sommes prêts pour les élections. Nous avons voulu que les peuples congolais puissent avoir la possibilité de s'exprimer dans l'urne. Parce qu'il faut imprimer la demande du leadership. Et pour qu'on imprime la demande du leadership, il faut qu'il y ait des urnes. On ne peut pas vouloir la vérité sans les urnes. Vous comprenez? Il faut aller dans les urnes pour qu'on puisse trouver la vérité. Et le peuple congolais est prêt de pouvoir surveiller les urnes pour qu'on ne puisse pas nous sortir le mensonge comme en 2018, mais qu'on nous sorte la vérité qui va sortir des urnes. Mais pour qu'il y ait de la vérité, il faut quand même qu'il y ait des urnes. C'est comme ça que le LGD se prépare pour les élections. Le LGD est prêt. Nous allons aligner les candidatures à tous les niveaux. Et aujourd'hui, le bureau du LGD sont saturés par les candidatures. C'est comme ça que nous sélectionnons les meilleurs. Et qui est considéré comme meilleur au LGD? C'est la personne, une femme ou un homme qui a le leadership de qualité en lui et qui exprime et qui a une réelle volonté de pouvoir transformer le pays. C'est lui, là, qui sera candidat et qui sera sur les listes du LGD. Tout le monde que vous allez retrouver sur les listes du LGD sont tamisés. Et je suis très proche de ceux qui sont en train de tamiser. Vous comprenez que ces personnes-là qui sont aussi cadres du parti comme nous, formés par Matata Ponyo, sont en train de tamiser. Et si vous passez dans le tamis du LGD, vous voulez être candidat,
vous allez retrouver la qualité et vous devez donner la qualité. C'est sur base de ces conditions-là que les candidats du LGD ont été sélectionnés et vont être alignés à tous les niveaux. Est-ce que vous avez déjà déposé des candidatures? Les candidatures sont en train d'être déposées. Et vous comprenez là que dans le contexte actuel, je ne peux pas vous dire que telle province a déposé, telle autre province a déposé pour besoin de discrétion. Mais je vous rassure que quand les candidatures vont être déposées sur toute l'étendue de la RDC, il y aura une vague rouge qui va envahir la République parce que nous serons partout. Et partout, dans toutes les provinces, le LGD va présenter des candidats. Et toutes nos fédérations sont en ébullition en ce moment. Et j'encourage là le président de toutes les fédérations du Congo, LGD, qu'ils puissent rester fermes dans leur engagement, qu'ils puissent travailler pour que notre parti politique, notre cher parti politique, le LGD, puisse envahir la RDC avec le leadership et la gouvernance de qualité. Et ils sont prêts. Je suis en train de parler avec certains pour les informer de ce qui se passe au niveau national. Vous comprenez là que nous sommes en train de préparer. Le secrétaire général qui est notre parti politique, le secrétaire général Franklin Chamala, est en train de mener les troupes vers les élections. Et puisque le président national a voulu que nous puissions présenter les candidats à tous les niveaux, au niveau national avec la députation nationale, au niveau provincial avec les députés provinciaux, chacun selon ce qu'il a comme qualité va être présenté au peuple congolais parce que les candidats qui seront sur les listes ne seront pas les candidats par eux-mêmes, ils seront les candidats du parti et validés par le parti. Franklin Chamala est au four et moulin. Le président Matata Ponyo est prêt pour aller affronter les urnes. Il va gagner, le peuple congolais est derrière lui pour le soutenir, même si on veut nous distraire avec cette affaire judiciaire. Triomphatrier, utiliser la justice à des fins politiques est dangereux pour la République. Nous allons le répéter partout. Nous allons le dire sous tous les ondes parce que nous devons sauver la République. Et le seul rempart pour sauver la République, c'est le leadership et la gouvernance de qualité qui passe par Matata Ponyo Augustin. Voilà, merci. Merci à vous, Faustin Simanga, jeune de LGD qui se démarque. Merci surtout de votre passage. Vous retenez quoi de Chériba Okende? Vous savez, la première et la dernière fois, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, où j'ai vu Chériba Okende, c'était lors d'une audition de notre rapport de commission, quand on était en train de préparer la marche de l'opposition. Il nous a auditionnés pour valider les travaux qu'on devait faire pour les cadres de cette marche-là. Il était parmi les acteurs principaux de l'opposition. Il nous a auditionnés, il a validé notre projet avec les autres membres de la commission technique. Et c'est ça que je retiens de Chériba Okende. Il nous a conseillé, il a dit, vous êtes la génération qui va venir pour gérer ces pays. Restez ferme dans vos convictions, restez ferme dans vos convictions. Et pour ce qui me concerne, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Nous savons qu'il a donné sa vie pour la République et nous qui sommes l'avenir de ces pays parce qu'on est encore assez jeunes, nous allons tenir les flambeaux du leadership et de la gouvernance de qualité et on ne va pas nous faire peur. Nous n'avons pas peur parce que nous sommes des races des aigles. Nous sommes des aigles. Nous allons affronter l'orage et tous les orages qui vont venir, nous allons les affronter. Voilà, merci. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, et nous présentons nos condoléances à la famille de Chériba Okende, sa femme, ses enfants. Tenez bon. Et la République démocratique du Congo doit continuer. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition de Grâce et Salambo, qui sera 20h à Lodja, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien.